celui qui était éloquent, et lui on l'a mis de côté. Mais pourtant il était plus intelligent que l'autre. Donc expliquer, c'est tout un art. Et on se rend compte qu'il y a des gens au point de qui tu te donnes les efforts. Tu gaspilles ton énergie. Tu gaspilles ton temps. Mais la personne te fait comprendre quand même qu'il ne croit pas à ce que tu dis. Ah, papa. Je n'ai pas énergie. Je n'ai pas temps. Je n'ai pas chauffé pour réfléchir. Ni na kolo bana ni na kolo bate. Pour avoir des explications. Ce que je veux faire comprendre que non. Et puis on dit maman bolo bate. Oh, ça c'est explication de la raté. C'est bon. Alléluia. C'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon, frère. Même dans une promesse d'embauche, tu peux beau composer ton CV. Mais quand tu es en face du directeur des ressources humaines, il a besoin que tu défendes ton CV. Papa, tu peux bien écrire ton mémo. Ceux qui sont passés par l'université. Mais t'asseoir devant le jury, tu dois être à la hauteur de défendre. Alors c'est tout un art. Donc quand quelqu'un se donne la peine de te donner des explications, il mérite de faire un minimum de considération. Alors il est arrivé dans ta vie que tu t'as donné des explications sur explications. Mais on a comme l'impression de te faire comprendre que on ne comprend rien dans ce que tu donnes. En ce moment-là, tais-toi, laisse la voix suprême s'élever pour défendre ta cause. De toute façon, celui qui nous connaît mieux, c'est Dieu. Hein? C'est lui qui nous connaît mieux, c'est Dieu. Frère, j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez suivi ça, en Italie, un couple de plus de 50 ans de mariage. Nicolo, vieillard. Mais en fin de compte, ils ont eu 3 enfants, je crois. Une histoire vraie en Italie. C'était même publié dans un journal. Ce n'est qu'après 50 ans de mariage que l'homme a su que tous les enfants n'étaient pas pour lui. C'est la femme elle-même qui a avoué. On ne l'a pas imposé, il a avoué. J'ai dit 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. C'est après 50 ans de mariage que la femme avoue à son homme que franchement, tu vois, le premier, le deuxième, le 3 là, et puis il est payé. Mais quand tu attends mon côté, même si on ne peut pas tolérer ça. Mais le 3 là, tu sais que quelqu'un peut mourir. Vous comprenez? Donc l'homme s'est fait ridicule. Il a failli même mourir. Imagine, je vois cet âge. Parce qu'en fait, vu l'âge de cette femme, il a dit, je ne peux pas être enterré avec un kilo de mensonges dedans de moi. Je dois avouer. Et par là, je pousse pour conclure que personne ne nous connaît, frère. Le fait de dormir avec quelqu'un, se réveiller avec quelqu'un, n'est pas de connaître la personne. Preuve en est qu'on peut dormir sur le même lit, mais on ne rêve pas la même chose. On peut être dans une même maison, on ne pense pas la même chose. On peut être à l'école. Je donne toujours cet exemple. Nous quoi exemple moko. Toi non que ne sur la classe. Toi ka ba professeur moko. Toi ka ba maté moko. Ba cours moko. Mais comment le premier de la classe a l'échec de la classe là? Je l'ai même donné un exemple aussi pour ceux qui suivent mes prédications à Kinshasa. Preuve en est que même si je vous pose la question, dites-moi qu'est-ce que vous voyez ici devant. Alléluia. L'autre dira que je vois la chair. L'autre dira que moi je vois les micros là. L'autre dira que... C'est-à-dire chacun dira ce qu'il voit. Donc la foi ne peut pas être conjuguée au pluriel. La foi doit être conjuguée au singulier. Dites-le bien. Toi qui me suis, bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses des moments compliqués, tu te poses des questions. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Justement parce que jusqu'aujourd'hui, tu conjugues le verbe au pluriel. On a fait, on a dit, on pense. Ne pense pas au nom de tout le monde. Ne parle pas au nom de tout le monde. Parle en ton nom parce que Dieu te connaît seul. Combien de personnes nous avons perdues en 2020? Je n'ai pas compris. Tous ces jours, je ne fais que penser à mon pasteur Tino. Il est parti avec qui? Il est parti avec personne. Il est parti avec personne. Quand il était dans les comas, en train de se battre avec la mort, qui était là? Personne. Arrêtez de vous plaindre au nom des gens. Arrêtez de penser au nom des autres. Arrêtez de conjuguer la foi au nom des autres. Dieu te connaît par rapport à toi-même. Dieu te connaît par rapport à toi-même, mon frère. Dans la foi, l'égoïsme est permis. Parce qu'à une autre personne que tu pourras associer ta foi, il peut t'empêcher de saisir le miracle de Dieu. Je suis en train de chuter pour qu'on prie. Je finis avec Abraham. Imaginez-vous combien est-ce que doublement une femme en ménopause était Sarah.
Elle a entendu son fils pendant tant d'années. Et toi, au soir de la vie de Sarah, que tu fasses asseoir Sarah. Maman, ta femme soumise. Elle soumise était. Alléluia. C'est-à-dire, Abraham savait que ici, il faut conjuguer la foi au singulier. Parce que s'il faut associer Sarah, n'est l'autre bébé Sarah. Donc, naturellement, déjà, il n'a simbaté. Donc, naturellement, déjà, ça n'allait pas marcher. Donc, Abraham lui-même savait que par où commencerai-je et par où je vais finir. Donc, je ne pense même pas, malgré les ailes de Sarah, il va me permettre d'aller jusqu'au bout de mes pensées, d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Abraham le savait. Il savait que je dois conjuguer ma foi au singulier. Il y a des choses que tu dois cacher aux autres pour les faire qu'avec Dieu. Mais il y a des choses que tu peux partager. Quelqu'un est avec moi? Comme l'histoire d'Isaac. La conviction, la voix, c'est Abraham qui a entendu. Et comme c'est Abraham qui a entendu, il n'avait pas besoin de demander l'avis de Sarah. Parce que Sarah n'a pas entendu. Si Dieu s'était aussi apparu à Sarah, là, c'est autre chose. Donc il y a des choses que nous pouvons faire en association, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en association. Parce qu'il y a des actes de foi que nous ne pouvons poser que au singulier. Pierre a regardé cet homme. Jean a regardé cet homme. La Bible dit Satan a recevoir de quelque chose. Il pensait qu'on allait lui donner de l'argent. Mais si on lui donnait de l'argent, il allait continuer à être mendiant. Donc il fallait lui donner des choses qui pouvaient lui donner la possibilité de quitter de cet état pour devenir autonome. La seule chose qui pouvait le rendre autonome, c'était ses jambes. Quelqu'un est avec moi? Peu importe ce que tu traverses. Le problème, ce n'est pas la grandeur. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas le prophète. Le problème qu'on ne te dise pas que non, il y a quelque part un prophète Tikota qui est sorti. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est les temps que Dieu a prévu pour toi, à l'endroit précis que Dieu a prévu pour toi. Cet homme n'a pas couru après le miracle. Mais c'est le miracle de Dieu qui est venu le localiser à son poste. Imaginez-vous que ce jour-là, il n'était pas là. Il allait rater son miracle. Le problème, c'est d'être au poste, au bon moment, au bon endroit, à l'heure qu'il faut, pour que tu puisses être bénéficié de ton miracle. J'ai appelé un frère, je lui ai dit, frère, ça va? Ce dimanche, c'est notre dernier dimanche du mois et de l'année. Je serai très heureux de vous voir, parce que je vais prier pour vous. Et la personne me répond, ah papa, avec tout ce qui se passe comme Covid, j'ai peur. Je lui ai juste posé la question, tu vas quand même au travail? Il m'a dit, oui, je vais au travail. Oh non, tu vois, là-bas quand même, on ne parle pas. Et à l'église, on doit chanter à l'église. Moi, si j'ai enlevé les masques, parce que je suis seul ici. Mais ceux qui sont là-bas ont leur masque. Tu vois là où les gens sont inconscients et sont ingrats. Ils pensent que ce n'est qu'à l'église où ils peuvent attraper le virus. Mais pourtant, dans la rue, tous ceux qui sont morts du virus, bien aimés, ils n'étaient pas à l'église pour attraper le virus. Le virus est ambulant. Il se promène partout. C'est-à-dire, nous avons le devoir de respecter les gestes barrières. Mais si nous sortons de 2021 vivants, frères, sans corona, ce n'est pas parce que nous nous sommes autant protégés. C'est simplement parce que la grâce de Dieu marche avec nous. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu me diras? Si mon président Macron peut être atteint du virus, cependant, il est le premier citoyen, le premier monsieur de la République française. Même les journalistes se posent des questions. C'est qu'il est imprudent. Oh, ce n'est pas question d'imprudence. C'est juste question de la faveur et de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas signé que toi, tu quitteras cette terre, avec le corona, tu ne quitteras pas. Nous respectons le principe. Mais cela n'est pas la raison qui fera que tu restes à l'église. Là où tu vas au travail, il n'y a aucune immunité qui t'épargne de ça. Là où tu vas acheter à manger, le vivre frais, rien ne t'épargne de ça. Là où tu vas consulter ta famille, tu étais à Noël, non? Frère, il y a des choses que nous obtenons rien que par la grâce de Dieu. Nous devons être reconnaissants, Dieu. Avant de venir à l'église, mets-toi à genoux. Tu dis, Seigneur, à l'église, je n'y vais pas pour tomber malade, mais j'y vais pour être guéri de ma maladie. Tu prends ton cache-nez, tu prends ton gel hydroalcoolique, tu le mets dans ton sac. Tu prends ton train, tu viens à l'église. Le Dieu que tu sers. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi celui qui paye ceux qui le cherchent. Si tu connais l'essence de l'église, tu ne parleras pas de ces choses.
si tu connais l'essence de ces choses, tu marcheras comme David qui peut dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. L'homme le plus sécurisé de la France, l'homme le plus protégé de la France, n'est rien d'autre que président Macron. Frère, si Emmanuel Macron peut tomber sous le piège de Corona, mais attends, il faut arrêter des fois de jouer avec les choses. C'est-à-dire, nous comptons sur Dieu. Et voilà, merci beaucoup, tu me rappelles encore Donald Trump, l'homme le plus protégé du monde, l'homme le plus sécurisé du monde. Le premier ministre britannique, frère, tu peux me dire que c'est du marketing. Personne n'a le preuve de ces marketing. C'est simplement pour te dire, ta raison que tu es en train d'avancer n'est qu'une raison égoïste. Laisse-moi te dire, même dans ta maison, même dans le couloir de ton ascenseur, même dans le couloir de ton bâtiment, tu peux croiser un vieillard atteint du corona très aigu qui peut simplement te contaminer rien qu'en te regardant aux yeux. Frère, Banganzam, alléluia, alléluia. Nous allons refuser l'infirmité, frère. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce soir, nous allons élever nos voix vers lui. Nous allons conjuguer notre foi au singulier. Ce n'est pas de l'égoïsme. Oui, l'égoïsme est permis dans la foi. Parce que Pierre s'est rendu compte que, Jean, tu es mon pote, tu es mon collègue, mais dans le domaine des miracles, tu peux ne pas croire la même chose que moi. Je me souviens, pour ma première fois, je suis allé prêcher à Pointe-Noire. C'est que j'ai dit que Dieu bénisse, se souvient de mon ami, l'apôtre Icho Richard Goma Mosolo, qui est mort. On a organisé une croisade d'évangélisation avec lui. C'est que je vous dis, il y a des preuves. On est venu déposer une personne qui ne pouvait ni s'asseoir, qui ne pouvait ni s'élever. Il était atteint du sida, du VIH depuis plusieurs années. Et on attendait que sa mort. Alors, comme on avait fait les spots, j'avais dit, amenez tous les malades. Et cette même onction, elle est là jusqu'aujourd'hui. Ceux qui étaient avec moi, qui l'ont vu. Et si toi aussi tu le crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Même toi qui me suis de là où tu es, si tu crois, tu recevras la gloire de Dieu. Et tu sais quoi, Thomas, pendant que j'étais en train de prêcher, je prêchais la parole. On est venu déposer la personne là devant. Et pendant que je priais pour le malade, j'ai commencé à prier pour le malade. J'ai senti la conviction de descendre vers la personne, prier pour lui. Papa, pasteur va comme tout la mousse zaza. Tu vois, pendant que tu es en train de prier pour la personne, des fois, tout ça. Et maintenant, les autres disent, allô, bon, mon cher, parce qu'on a un rendez-vous moins important. Et je suis resté, c'est-à-dire tout le monde attendait l'échec de cette guérison et de ces miracles. Or, c'est dans l'humiliation que Dieu manifeste sa puissance. Non, je t'entends dire, c'est dans l'humiliation que le Dieu de Shiloh manifeste sa puissance. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Et laisse-moi te dire, ma descente à Kin, en revenant ici, bon, je suis un bel côté dans l'autre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées ici. Il y a mon pasteur qui a prié pour moi, mon père spirituel. Et il y a mon mentor, ma mamie qui bilogo. Alléluia. Un nouveau départ, un souffle nouveau. Et 2021 verront le merveille de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça, n'ayez pas peur de l'adversaire. N'ayez pas peur de ce que tu vois devant toi. Car il a dit ceci, ce peuple que vous voyez, vous ne le verrez plus. Les Égyptiens là. Et c'est que j'aime l'expression, vous ne le verrez plus. On n'a pas dit vous ne le verrez pas. Plus. Parce que c'était la fin de l'histoire. Je priais pour cet homme. Je ne calculais même pas les gens qui partaient. Ceux qui partaient, ce n'étaient pas les fidèles. Parce que les fidèles attendaient voir le miracle de Dieu. Les fidèles attendaient voir la gloire de Dieu. Mais ceux qui étaient censés être compagnons se rendaient compte de l'échec. Et voyaient que Moutou a quoi bête, il s'habille sur un Luanjili. Luanjili, ça doit changer. C'est-à-dire c'est un quartier chaud de Pointe-Noire. Oh, il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que Pierre avait prêché. Le Dieu que Jean avait prêché. J'ai dit à cet homme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les temps, frère. Et là, on dit, ce sont des hommes qui échouent. Détermine-toi, persévère. Ici, Pierre et Jean n'ont pas dit à cet homme, lève-toi et marche. Non, la Bible dit, il l'a tenu à la main. Parce qu'il y a des miracles qui ne se passent pas sans mouvement. Il faut qu'il y ait le mouvement. C'est-à-dire, le fait de la tenir à la main, c'est lui transmettre, parce que physiquement comme ça, cet homme pouvait ne pas croire à ce qui s'est passé. Donc il fallait lui transmettre encore quelque chose. Il a tenu par la main. La Bible dit, lève-toi et marche. Il l'a fait lever. Il n'a pas attendu que cet homme se lève.
Et Pierre n'a pas conjugué le verbe « nous n'avons ni or, ni argent ». Non, non, non. Pour dans le domaine de la foi, on peut se séparer. On peut être ensemble. Vous savez, je vais finir par là. J'ai, à Kinshasa, j'ai un frère à moi, le pasteur Dieudonné. Un jour, il est allé à Massine, alors il avait fait son église. Si on te voit, on te montre là où il avait mis l'église, avant qu'il puisse construire. Il y a même des gens qui l'ont quitté pour ça. S'il me suit, il est là. Ça dit, c'était une poubelle. C'était derrière une école. C'était une poubelle. Mais dans cette poubelle-là, lui, en tant que visionnaire, voyait un temple, voyait un hangar joli. Mais ceux qui étaient avec lui ne voyaient pas ce que lui voyait. C'est pour ça que quand tu es sous une vision, il faut tuer tes yeux. Prête les yeux de ton pasteur. Lui voit ce que toi tu ne vois pas. Et quand tu t'approches devant le Seigneur, ne viens pas avec la tête. Il peut venir avec le cœur. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, deux fois l'amour a ses raisons que lui-même, l'amour elle-même ignore. Parce que l'amour, tu verras par exemple une maman très, très forte, hein, comme les Français disent. Français, très grosse, hein, très forte. Et au moins, il y a un c'est sa femme. Lui-même connaît les raisons qui font qu'il soit sa femme. Toi et moi, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on parle, quand tu viens devant la présence de Dieu, ne viens pas avec la tête, parce qu'avec la tête, tu vas réfléchir comme Naaman. Il a fallu rater le miracle à cause de ça. Alléluia. Et Pierre s'est rendu compte que cet homme, si je pars avec lui sur base des gens et moi, on risque de rater la chose. Je n'ai pas dit que Jean n'a pas la foi. Mais moi, j'ai une ferme conviction que cet homme va marcher. Alors pour que Jean ne soit pas mon obstacle dans cette opération, je préfère conjuguer au singulier. Frère, qu'est-ce que tu vois de ta vie? Conjugues-tu ton verbe au singulier ou au pluriel? Et depuis que tu le conjugues au pluriel, as-tu vu les effets de ça ou pas? Si tu n'as pas encore vu les effets de ça, change de formule et rentre dans la formule que je te donne. Ce soir, tu vas prier avec moi. Déclarer des paroles positivement sur ta propre vie. Ce soir, tu vas prier avec moi. C'est-à-dire, là où tu as sollicité la foi des autres, ça n'a pas marché. Applique maintenant ta foi. Car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, par ta foi, c'est-à-dire, tu peux sauver ta famille. C'est-à-dire, et ta famille, ceux qui croiront en ton Dieu, ceux qui demeureront incrédules, seront épargnés, plutôt, ils ne seront pas bénéficiaires de ces miracles-là. Quelqu'un est avec moi? Il a conjugué le verbe au singulier. Et ce soir, j'aimerais que tu changes de formule. Je suis arrivé à la fin de mon intervention. Que tu puisses prier avec moi ce soir. Que tu dises au Seigneur, je viens sous tes pieds. Et je demande, je sollicite le don excellent de notre pasteur, avec qui nous allons travailler ce soir, pendant que nous allons adorer avec lui pendant quelques minutes. Tu vas prier parce que nous courons après le temps. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, essaye de regarder, même toi qui me suis de loin là où tu es. Essaye de regarder dans ta vie, c'est quoi ton infirmité? Tu es victime de quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment que je te parle, frère, ma soeur, tu puisses carrément être une personne désespérée? Ton infirmité peut être le travail. Ton infirmité peut être le célibat qui ne fait que traîner. Tu as sillonné d'église en église. Tu penses que tu es sous la malédiction. Or, à des fois, c'est juste une question du temps. À des fois aussi, c'est simplement parce que tu n'arrives pas à bien gérer tes relations. Parfois aussi, c'est simplement parce que tu n'as pas toujours eu le discernement de comprendre que l'homme que tu rejettes là, c'est par lui. Je n'ai pas dit forcément que c'est lui, mais parfois, je parle au conditionnel. Parfois, c'est lui. Mais ce soir, tu vas prier avec moi pour dire au Seigneur, je te renouvelle ma confiance. Pour lui dire, Seigneur, je te renouvelle ma confiance. Par le biais de ton serviteur, j'ai compris une chose, que c'est encore possible. Pendant que l'homme de Dieu va nous amener dans un cantique qui va nous renforcer encore dans cette intimité, bien-aimé, tu vas élever ta voix ce soir.
Tu vas élever ta voix et nous allons prier pour cette nouvelle année. Comme vous le savez, compte tenu de respect barrière, plutôt de loi établie, on ne sait pas encore si on pourra avoir le réveillon. Mais j'aimerais dire à une personne que rien n'est perdu. Un miracle dans ta vie est possible. Le problème, c'est que tu dois arrêter de conjuguer le verbe au pluriel. Tu dois arrêter de conjuguer le verbe au pluriel. Tu dois conjuguer le verbe au singulier. Ce que tu crois, tu ne le confesses pas au nom des autres. Parce que l'autre peut ne pas croire à ce que toi tu crois. Ce que tu vois seul, tu le vois. Ce que tu vis seul. Tu n'as pas besoin de la foi des autres pour sortir victorieux de ces combats. Tu sais, quand un boxeur est sur les rings, la teneur de coups qu'il reçoit, il le reçoit seul. S'il faut continuer ou ne pas continuer, même si l'entraîneur peut l'encourager, c'est à lui de décider. C'est pour ça que vous allez voir, il y a le système, on part de jeter l'éponge. C'est-à-dire quand il sent qu'il ne peut plus, car l'entraîneur est là, le coach l'encourage, mais ce n'est pas lui qui encaisse le coup. Mais s'il persiste, aucun champion n'a gagné le combat avec un visage rayonnant de joie. Il y a toujours des douleurs. Et dans cette douleur, c'est là que Dieu manifeste sa gloire. Pendant que l'homme de Dieu nous amène dans un cantique puissant, nous sommes en train de